Vous savez, vos peurs, vos angoisses, vos manques ou la peur du manque, la, la dépendance affective ou toutes sortes de dépendances, eh bien, ça révèle que l'inverse existe. Ça révèle que la paix et l'harmonie existent. La guerre, ça révèle que la paix existe. S'il y a la guerre, il y a la paix. Alors, j'invite toutes les personnes qui ont des peurs, qui ne projettent pas du meilleur dans leur vie et dans le futur de leurs enfants, de voir l'autre côté. Voilà, de vraiment l'imaginer. Alors je vous invite à imaginer pour vous ce qu'est un oasis, une oasis. Qu'est-ce que pour vous un oasis de paix? Un oasis dans l'abondance, pour vivre. Un oasis avec les amis. Un oasis dans l'amour. Un oasis dans la santé, dans le corps. Un oasis dans les gestes, dans les comportements. Voilà, je vous invite vraiment à vous imaginer ce qu'est un oasis, une oasis pour vous. Et dans tous les domaines, dans tout ce qui nous compose, dans tous les mots, dans toutes les dimensions. Qu'est-ce qu'un oasis? Et voilà, définissez, visualisez. Et après, eh ben, quand vous avez une angoisse, quand vous avez une peur, eh bien, vous vous placez dans l'oasis. Vous imaginez non plus dans la peur, mais dans l'oasis que vous vous êtes construit auparavant. Et après, vous pouvez prendre de la hauteur, vous détacher un peu de votre corps, vous détacher un petit peu des événements qui tournent qui se créent autour de vous, des événements de négativité, je parle. Voilà, qui ne vous permettent pas d'être en haute vibration. Et pour ça, il faut domestiquer son ego. Et ça demande un peu de travail. Et oui, l'ego, il a voulu tenir les rênes pour tout, parce que c'était son rôle. Enfin, il pensait que c'était son rôle, mais il ne faut pas oublier qu'on a une conscience. Et oui, nous sommes juste un véhicule terrestre. Donc quand on prend de la hauteur, qu'on arrive à se détacher de notre corps, sans faire de sortie, mais qu'on prend de la hauteur avec la conscience, qu'on prend de la hauteur avec la conscience, et on voit un monde différent. Par exemple, si vous prenez de la hauteur, vous pouvez voir le globe terrestre dans son ensemble. Ce n'est pas une sortie de corps, c'est juste que vous voyez avec votre conscience. Et puis ensuite, vous voyez les événements, non pas à partir de la hauteur de votre corps, mais à partir de la hauteur de votre conscience, où vous vous placez au-dessus. Et vous voyez tous les acteurs qui interviennent. Là, vous commencez vraiment à vous éveiller parce que vous voyez vraiment l'entremêlement, j'arrive pas à trouver le mot, qui s'entreverchent et qui sont les acteurs de ces événements, de ce qui était occasionné. Et quand on prend de la hauteur, déjà l'ego il est beaucoup plus calme, on le met dans le cœur d'ailleurs, dans le cœur sacré, il est bien, comme ça il est simple, il est pur. Et c'est la conscience qui voit. C'est l'important, c'est ça qui est important. C'est que la conscience voit. Vous n'êtes pas obligé d'agir, mais vous devez voir avec la hauteur. Ça, c'est très important. Vous ne devez pas voir avec votre ego, vous devez voir avec votre conscience. Ressentir avec votre conscience. Et une fois que vous en êtes là, de toute façon, les ressentis sont différents, les émotions deviennent différentes. Elles n'ont pas du tout le même impact et la même puissance. Il y a énormément de choses qui diffèrent. Donc vraiment,
important de voir avec sa conscience. C'est un entraînement. Je dirais que le flux de la vie actuelle ne permet pas d'avoir ce recul parce que le travail fait qu'on est toujours ramené à l'ego, ramené vers le bas. Mais celui qui a le temps, qui se donne le temps, qui ne travaille peut-être pas à 100%, il peut avoir cette prise de conscience et avoir ce recul et ce dépassement du soi qui va vers le grand soi et voilà, qui voit avec la conscience. Et ensuite, le travail, c'est de faire avec la conscience. Alors là, c'est encore un autre travail. Ça demande, je pense, tout un travail de toute une vie. Voilà, parce que faire avec la conscience, c'est être juste, et on dit qu'il n'y a que Dieu qui est juste. Mais il faut faire avec ses valeurs, faut pas se mentir, faut pas être faux, faut pas être complaisant, voilà, faut pas être faux, faut être vrai, et puis ensuite, agir pour le bien et le bien commun. Ça, c'est important, c'est pas justement toujours ramener à son ego, où il n'y a que moi, non, la conscience, elle va beaucoup plus haut, et du coup, elle englobe plus de monde. Notamment, les consciences de flammes jumelles, elles ont la même conscience. Ce sont deux êtres, alors il me semble qu'il peut y en avoir trois, je ne sais pas, si je crois qu'il peut y en avoir trois, je ne suis pas sûre. Mais la conscience des flammes jumelles ont la même conscience. Il y a un individu qui existe, il y a deux individus qui existent et qui peuvent avoir les mêmes émotions, la même conscience et sûrement les mêmes mémoires. Voilà, même mémoire akashique, les mêmes mémoires, je ne sais pas si elles peuvent avoir des mêmes mémoires transgénérationnelles, mais dans tous les cas, la même conscience. Donc, c'est bien la preuve qu'une fois qu'on est avec sa conscience, c'est plus pour soi. Le corps devient un véhicule, il nous sert à quelque chose, c'est pour ça qu'il faut en prendre soin, il faut respecter ce que nous sommes. Mais ensuite, on peut faire autre chose. Voilà, un autrement. Et le mieux, ce serait un autrement ensemble. Parce que je pense que c'est ça l'idée, c'est d'être un autrement ensemble. Il fallait qu'on sorte de notre lit, parce que je pense que l'ego, il aime bien être dans son petit confort, au lit, avoir chaud, ne pas avoir faim, avoir de l'eau, enfin tout ce que le système nous donne d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est endormi. Et donc je pense qu'il fallait sortir de cet ego-là, sortir de ce confort, non pas pour ne pas retrouver une certaine aisance, hein. Je ne parle pas de l'aisance comme on parle d'aujourd'hui dans le système, ça n'a rien à voir. Mais autre chose, dans tous les cas, de l'autrement, pour pouvoir découvrir des choses inexplorées. Et oui, hein, je pense qu'il est largement temps de grandir. Voilà, pour moi, c'est le mot, c'est grandir.